Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour la Nuit européenne des musées. Il s'agit d'une édition un peu particulière compte tenu des conditions sanitaires. Avec le ministère de la Culture et #Nuit des musées chez nous, nous vous emmenons au musée des Beaux-Arts de Lyon à la découverte de quelques chefs-d'œuvre. Suivez-nous. Je vais te faire découvrir un petit salon. Oui, Salon de la Norenchal. Je ne sais pas si tu connais cette pièce. absolument pas. J'étais jamais venu ici. Et c'est extraordinaire parce que c'est un salon d'une maison de la banlieue de Lyon du 18e, donc qui a été détruite et dont on a réussi à récupérer finalement toute l'ambiance. Et c'est vrai que quand on a un salon comme ça, il paraît que c'était le salon de musique. Il y a quelques indices là-bas, on se met à fantasmer en se disant qu'on peut faire de la musique de chant dedans. Et surtout que je pense que l'acoustique est absolument formidable. Et ce que j'aime bien dans la disposition qui a été utilisée là, c'est le mélange entre l'ancien, alors même si c'est pas très ancien, du 18e, et puis la céramique contemporaine, et puis aussi les univers en France, et puis tout ce qui est plutôt d'inspiration moyenne-orientale. Voilà, mais c'est vrai que moi je me mets à fantasmer en disant qu'on fait de la musique de chant, mais je suis sûr qu'acoustiquement, ça doit être assez fabuleux. Nous sommes en bonne compagnie ici avec tous ces impressionnistes. Oui. Alors ici, la vague de Gustave Courbet, qui est un tableau quand même emblématique de Courbet. Et moi, je suis toujours fasciné par la façon dont il a de représenter cette écume. C'est extraordinaire comme il arrive à rendre la palette et la densité de la vague. Et ça me fait penser finalement à ces musiciens qui cherchent aussi la densité du son, la palette sonore. Je trouve qu'on a des proximités avec ces peintres qui cherchent à la fois le son de leur tableau et la densité de leur tableau. Quand on parle de timbre. On en parle souvent du timbre, mais c'est vrai qu'on est en plein dans l'époque où peinture et musique se travaillaient ensemble. Exactement. Et ils se connaissaient, d'ailleurs, ils se fréquentaient. Et voilà, moi je suis admiratif de cette écume qui a une chair particulière, je trouve. Alors on peut aller un petit peu plus loin, si tu veux. Tiens, regarde. Ah oui. Regarde ce Monet. 1883, tu parlais de la mer. Moi j'aimerais bien imaginer que Debussy a vu ce tableau avant de composer son quatuor. C'est le premier mouvement bien agité. Allez. Vif et très agité d'ailleurs, il a mis un petit peu comme tout ce qu'on voit là. Alors je voudrais te montrer un peintre que j'affectionne particulièrement, Pierre Bonnard, qui est dans la salle suivante. Alors il y a quelques œuvres de Pierre Bonnard ici, et je voulais te montrer particulièrement ce tableau qui est pour moi une explosion de couleurs. Alors voilà, je connais ce peintre depuis de nombreuses années, et c'est un peintre qui a ce talent pour colorer ses tableaux et de faire des harmonies de couleurs extraordinaires. Je pense à des poèmes de Baudelaire, par exemple, quand je vois ces tableaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tableau s'appelle « Fleurs sur une cheminée », mais moi, c'est pas la première chose que je vois dans ce tableau. Je vois vraiment, avant tout, la couleur. Oui. Et peut-être une couleur inhabituelle, hein, une tonalité de jaune orangé.
Voilà, c'est ça. C'est comme en musique des tonalités peu usitées, des fa dièse mineurs, des choses comme ça, mais qui a un charme fou. Beaucoup de charme et je pense que c'était un peintre qui travaillait beaucoup déjà sur la toile existante et il se référait beaucoup à sa mémoire visuelle parce qu'en fait, il travaillait principalement dans son atelier et on sent que chaque détail est travaillé, chaque tache de couleur sont travaillées les unes après les autres et c'est ce qui fait ce charme si particulier. Moi, quand je vois ces violets, ces jaunes, ces bleus, ces verts et toutes ces couleurs de ce bouquet, eh bien, je me dis c'est étonnant parce que les autres peintres ont aussi cette palette de couleurs, mais Bonnard, on le reconnaît immédiatement. Je voulais te parler de cette petite histoire qui relie Pierre Bonnard à Maurice Ravel, parce que sais-tu qu'ils avaient à un certain moment participé à une croisière ensemble d'une princesse russe très riche qui les avait invités sur son yacht avec plusieurs artistes que cette princesse soutenait, bien sûr, comme souvent à l'époque. Et Maurice Ravel était sur le même bateau que Pierre Bonnard. Voilà. Alors, connaissais-tu cette histoire? Non. Eh ben, ça donne presque envie de jouer un petit peu de Ravel, non? Je te le propose, effectivement. Alors ça, je trouve que c'est un ensemble extraordinaire. D'abord, dans la globalité, parce qu'avoir une chambre en entier, de la personnalité qu'il a faite, Hector Guimard. Voilà. Donc savoir déjà qu'Hector Guimard, c'est un Lyonnais. Je l'apprends. Voilà, tu l'apprends. Ah, Hein. oui. En tant qu'ancien parisien, tu Ah voyais oui, plutôt oui, Guimard comme oui. étant celui qui a je fait le vois, toutes oui. les bouches de métro. Oui. Et donc que les Parisiens voient chaque jour. Eh bien non, c'est un Lyonnais et qui avait beaucoup de cordes à son arc. Et donc cette chambre, c'était une chambre qu'il avait dans un hôtel particulier à Paris, la chambre de sa femme, et mais qui est revenue à Lyon. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup, finalement, c'est l'utilisation du bois, la beauté du bois, et la rapprocher du bois de nos instruments. Regarde. Alors je ne sais pas quel bois c'est, je pense qu'on est plutôt sur comme ça, du poirier, mais peut-être que je me trompe. Voilà, l'érable, les veines ici, là, c'est très différent. Ou ici. Voilà. On a presque envie d'aller s'allonger là-bas. Hein. Oui. C'est beau, hein, c'est calme ici. Et moi, je voudrais bien qu'on aille dans la salle d'après, parce que ça, je crois que c'est une de mes périodes préférées par la sérénité et le calme que ça dégage, les primitifs italiens. Mais voilà, tu vois, ça pour moi, c'est la sérénité et le calme même. Lorenzo Costa, avec cette nativité. Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est toujours d'abord la naïveté du fait d'avoir 3 scènes dans le même tableau. On a la nativité devant, on a l'horizon avec la mer au fond, et puis on distingue la ville qui est par là. La douceur du visage de la Vierge, ce bébé qui est beau, pas forcément parfait dans la manière dont il est peint, mais tellement touchant. Voilà, il y a un calme incroyable qui se dégage de tout ça. Le silence aussi. Silence, oui. Et alors, ça me rappelle une anecdote qui est extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment ma période préférée. Et il y a une vingtaine d'années, tu n'étais pas encore dans le Quatuor avec nous, mais on était invités à Washington pour un concert à la National Gallery. Et on me demande de choisir une salle pour faire ma loge. J'ai dit, c'est pas possible, je vais avoir une salle de musée que pour moi, que pour poser mes affaires. Et donc, j'avais le bonheur d'être au milieu des primitifs, au milieu des Botticelli, des Filippo Lippi, le Pérugin. Et la tension du concert d'un seul coup est retombée. Il suffit de se promener au milieu de tous ces tableaux, toutes ces nativités, de toutes ces vierges, tous ces enfants. Et puis d'un seul coup,
tout retombe. On parlait du Pérugin tout à l'heure. Regarde, celui-ci n'est pas exceptionnel. Tout y est, avec en plus ces musiciens en haut du tableau. Merci beaucoup de nous avoir suivis. La Nuit des musées continue sur les réseaux sociaux du ministère et de ceux de vos musées préférés.